Salut à tous, aujourd'hui déjà le 10e épisode de Liège is Awesome. Et cette intro aujourd'hui on va la faire sur cette passerelle. Parce qu'on vient d'apprendre, elle va être détruite. Cette passerelle, monument de Liège, va être détruite. Retour aux choses sérieuses, aujourd'hui on rencontre Adrien François. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Adrien c'est un réalisateur de court-métrage. Il est en train d'écrire son long-métrage, il nous en parlera. Mais il est surtout connu pour avoir lancé le premier festival du film de la comédie qui s'est déroulé ici à Liège il y a quelques temps. Et il va nous parler de tous les secrets de la deuxième saison. Allez, je vous emmène, on le rencontre et on va voir tout ça. Salut Adrien, comment tu vas? Bah ça va bien, merci beaucoup de m'inviter dans votre concept que j'adore beaucoup. Écoute, avec grand plaisir, en plus c'est le 10e épisode déjà. C'est le 10e déjà. J'espère que tu vas nous apporter du contenu exclusif. Hein. Oh la pression. Donc ici aujourd'hui, on est au Saga, Ouais. où tu nous reçois. Ouais. Avant que je pose la question traditionnelle de pourquoi on est ici aujourd'hui, j'aimerais que tu te présentes auprès de notre communauté qui ne te connaît peut-être pas encore. Eh bien, brièvement, je m'appelle Adrien François, j'ai 25 ans, je suis réalisateur et je suis aussi directeur général du Festival international du film de comédie de Liège que j'ai créé il y a maintenant 2 ans avec Jean-Luc Couchard, l'acteur, et puis toute l'équipe de Ciné Label Film, qui est l'ESBL que j'ai créé aussi il y a en 2013 déjà maintenant, donc ça passe vite. et voilà, donc je suis un passionné de Liège, je tourne ici à Liège, j'ai vraiment envie de mobiliser le plus de gens possible pour créer des projets productifs, constructifs, pour mettre en valeur la cité ardente qui le mérite. Voilà. Donc, à travers la comédie. À travers la comédie. À travers la comédie. Donc ici aujourd'hui on est au Saga. Que représente cet endroit pour toi? Ça représente pas mal de choses parce que ça fait quelques années que je viens ici. C'est un endroit où je m'y plais bien. Je fais mes réunions, enfin mes réunions, pas toutes mes réunions, on a des bureaux évidemment, mais je fais quelques réunions ici, des rencontres, je vais avec mes copains, je vais faire la fête, parce que les gens sont sympas, ils sont simples, voilà, ils sont généreux, ils sont toujours accessibles par rapport à mes demandes, par rapport à mes projets, ils m'ont toujours accueilli, que ce soit pour le spot télé du festival, que ce soit pour mes tournages, que ce soit pour accueillir les acteurs, quand il y a un événement à Liège, une avant-première, ils reçoivent, ils offrent les boissons, etc. Parce qu'il y a vraiment un partenariat qui est né entre nous et une amitié aussi avec Adrien et Maxime, qui sont les gérants ici. Et voilà, donc j'avais envie de faire cette interview ici parce que c'est aussi une manière à moi de les remercier. Voilà. Parfait, donc reprenons dans l'ordre. Tu as commencé en tant que réalisateur de court-métrage. Ouais. Comment t'es venue cette passion? Comment est-ce qu'on se dit, tu avais quoi, 22 ans à l'époque? 22, 23? Ah ben non, Même c'était il y a beaucoup plus longtemps que ça, parce qu'à l'époque moi j'étais dans le football à Warren, à l'IPES de Warren. Je voulais devenir footballeur, voilà. Et un jour dans la rue, place Saint-Lambert, on est venu me trouver en pleine rue, pour me dire que je correspondais physiquement pour un rôle dans le film La Régate de Bernard Belfroid. Mais je n'y croyais pas, je me suis dit c'est une blague, c'est quoi ce bazar-là. Et donc ils m'ont dit va faire un casting, je l'ai fait, mais bon j'ai pas eu le premier rôle évidemment, mais j'ai été silhouette pendant 2 semaines à Willebroek à Anvers sur le tournage. Qu'est-ce que être silhouette? Être silhouette c'est un peu plus que figurant quoi. C'est beaucoup plus présent à l'écran que figurant. Figurant c'est tu passes derrière un acteur, on ne fait pas vraiment attention, mais ça nourrit le plan, l'image. Silhouette c'est à partir du moment où tu as un petit peu remarqué quand même. Voilà. Moi personnellement je tenais le bateau de l'aviron des 2 comédiens principaux. Donc du coup pendant 2 semaines je devais tenir le bateau des comédiens. Et voilà, donc du coup j'ai simplement montré mon énergie sur le tournage et on m'a dit tiens viens la semaine prochaine pour une autre publicité, tu seras figurant cette fois-ci. Puis de fil en aiguille ça a commencé comme ça, puis jusqu'à maintenant, donc je suis tombé complètement amoureux du cinéma. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit je ne veux pas être acteur, je veux devenir moi-même réalisateur? Parce qu'après tout ça, j'ai été comédien, et puis quand tu es comédien, tu attends qu'on te propose des rôles. Donc quand ton téléphone sonne pas ou que tu n'as pas un mail pour te dire tiens viens faire ça, tu fais rien. Mais quand tu es réalisateur, tu es actif dans tous les domaines, que ce soit l'écriture, trouver des fonds, convaincre des acteurs, écrire un scénar, faire le montage, composer une musique, le bruitage, le mixage, c'est toute la création partout. Et ça me plaît parce que là je me sens impliqué dans toutes les étapes et puis j'apprends et je rencontre des gens. Et voilà, ça a été un long processus avant d'en arriver. Moi je t'ai rencontré à l'époque où tu tournais ton premier coup, je pense, le couloir. Alors c'était peut-être pas le premier, mais c'est là qu'on s'est rencontrés, je me rappelle. Avancé, ouais. Et donc est-ce que tu peux peut-être nous dire quelques mots sur ce cours? Le couloir, ça a été écrit par Florent Cohor, un copain de l'époque avec qui
On avait une passion commune au cinéma, donc il avait du talent pour écrire. Je sais qu'il écrivait pour les Simpsons, des chroniques, etc. C'est vraiment un mec talentueux, Florian. Et il m'a proposé ce court-métrage que j'ai adoré. Donc voilà, on a mis en place ça avec Marco Vieira, avec toute l'équipe qui était là. Et on a eu Rick Godon, on a eu Thibaut Paligo, David Antoine, Thomas Ancora. On a vraiment des belles personnes qui sont venues participer quand même. Mais ça a été, j'ai envie de dire, c'était mon premier court-métrage acheté par l'RTBF. D'accord. Donc un peu le départ d'une belle aventure et ça m'a motivé pour enchaîner. Quoi, surtout. Donc le premier cours acheté par la RTBF. Oui. Et puis alors, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce qu'on s'arrête? On se dit c'est réussi ou on veut aller plus loin? On se dit on continue. Le couloir, c'était tellement passionnant et tellement excitant de voir le résultat final en écran géant au cinéma. On a fait Promotion Canapé, produit par Antoine Lalou. On a eu Emmanuel Galabru, on a eu Senso qui avait fait The Voice, le coach The Voice. Michel Galabru quand même. Emmanuel Galabru, la fille de Michel Galabru dans Promotion Canapé. Julien Courbet, Renaud Rutten, Isabelle de Hertog. Voilà, on a vraiment eu un chouette casting. Et donc là, ça traitait vraiment de patients qui allaient chez un psychologue. Mais qu'était-il ce psychologue? C'est ça un peu la chute de l'histoire. Donc il faut découvrir le court-métrage d'ailleurs. Et donc là vraiment j'ai pris beaucoup de plaisir humainement, j'ai rencontré des belles personnes aussi. Parce qu'en fait ce qui m'excite dans le cinéma aussi c'est que sur chaque tournage, tu as des scénaristes différents, des équipes techniques différentes, des acteurs différents, un décor différent, donc tu rencontres tout le temps des gens différents. Et c'est ça qui est bien, c'est très social. Et moi je suis quelqu'un de très social, j'adore rire, j'aime faire rire, etc. Et donc voilà, à partir de ce court métrage là aussi, après le couloir, de nouveau mon énergie a grandi encore. Quoi. Je voulais faire plus pour après arriver sur Sacré Charlemagne. On a fait... Sacré Charlemagne. Et là, tout à fait. avec Monsieur Michel Galabru quand même. Avec Monsieur Michel Galabru, en fait, Michel Galabru avait vu le Promotion Canapé avec sa fille et il avait bien aimé. Et j'ai dit à Emmanuel, mais est-ce que tu pourrais m'offrir cette chance d'avoir Michel dans le court-métrage? Elle m'a dit, ouais, je vais montrer ton scénario. Et il a bien aimé Sacré Charlemagne, il l'a lu de Christophe Bourdon. Et c'est parti comme ça. Puis il y a eu Armel, Sébastien Coé, Jean-Pierre Castaldi, Vincent Taloge, Renaud Rutten, Jean-Luc Couchard, Thomas Doré, un fameux casting. Fameux casting. Et ils sont tous venus gratuitement pour soutenir le projet qui parlait de l'école. Donc c'est vraiment des élèves dans des écoles, des professeurs, parfois absurdes, parfois délirants, les élèves un peu morveux, les morveux, quoi, vraiment c'est ça, il y avait de tout quoi. Et j'aime bien de faire des courts-métrages dans lesquels le spectateur se retrouve ou s'identifie en se disant tiens, mon fils a vécu ça, moi j'ai vécu ça, mon grand-père a vécu ça, ou si j'avais vécu une situation pareille, moi j'aurais peut-être fait ça comme ça ou réagi comme ça. Donc c'est un peu comme Gad Elmaleh quand il fait son one-man show. En fait on se rend compte qu'on rigole de nous en fait, parce qu'on s'identifie à ce qu'il dit et c'est drôle. Et c'est ça en fait. Et donc tourner avec des stars, si je puis dire, il y a quand même Coé, Galabru, Jean-Pierre Castaldi. Comment est-ce que ça se gère? Est-ce que ils sont vraiment venus de manière décontractée et relax? Avant d'être des stars, c'est d'abord des belles personnes. C'est des humains, c'est comme tout le monde, c'est des belles personnes. C'est des gens avec qui on peut parler de choses très sérieuses. Ils ont des débats de fond et ça j'aime beaucoup. Et après au-delà de ça, il y a ils sont un peu people dans leur domaine, comme Coé à la télé, à la radio, etc. Et c'est des belles personnes et c'est ça qui m'a plu avant de les faire tourner. Et puis pendant, je les ai rencontrés davantage. Et puis après, on reste en contact parce qu'on a parfois d'autres projets qui naissent ensemble. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça qui m'a charmé avec eux. C'est clairement leur dynamisme, leur engagement par rapport à ce que je fais. Et ils viennent avec le cœur en fait, et la passion, et pas du tout avec le portefeuille. Et ce cours-là, est-ce qu'il a rencontré un succès encore plus inattendu que les autres? Et comme j'ai toujours dit, c'est un court-métrage à la base qui était écrit avec beaucoup d'humilité, de simplicité. Ça n'a jamais voulu devenir Titanic. Donc c'est vrai que j'ai eu un gros casting, il y a eu un certain buzz médiatique autour de ce court-métrage-là, mais mon court-métrage est ce qu'il est. On aime pas. Et moi je suis fier de ce que j'ai fait parce que ça a été quand même une sacrée aventure. C'était très enrichissant. Donc oui, il a eu un certain succès par rapport aux gens qui l'ont vu, par rapport aux festivals qui ont pu l'accueillir, etc. Donc voilà, oui, mais maintenant c'est sûr qu'on en veut toujours plus quand on est réalisateur. On veut toujours être primé partout, avoir des nominés partout, etc. Mais c'est pas possible. Et donc aussi, et là je vais faire un peu une passerelle, j'ai envie de dire, c'est que la comédie est un genre un petit peu oublié parfois. Dans la récompense, dans les festivals, aux Magritte, aux Oscars, aux Césars, etc. Et donc,
voilà, à travers mes courts-métrages, j'ai envie de mettre ce genre-là en avant. En fait, c'est ça qui était important pour moi. Et puis, bon, on arrive au festival. Le fameux festival. Le fameux festival. Le premier festival de la comédie à Liège, Bah, c'est le premier festival de films de comédie en Belgique. en Belgique. Il y en a un deuxième qui existe depuis maintenant plus de 20 ans, c'est à l'Alpe qui est vraiment bien installé, qui est très professionnel, qui est réputé vraiment dans le monde entier. Et donc nous on s'est dit avec Jean-Luc Couchard que c'était assez intéressant de se dire qu'en Belgique on est quand même le pays de l'absurde, du surréalisme. On a des comédiens qui sont quand même réputés partout pour la comédie, mais on n'avait pas de festival de comédie ni en Flandre, ni à Bruxelles, ni en Wallonie. Et donc on s'est lancé ce défi fou de faire ça en fait. Et comment est-ce qu'on en arrive à... Parce que je pense que c'est une organisation de malades. Ouais. Est-ce que toi tout seul avec Jean-Luc Couchard vous avez réussi à faire ça ou vous êtes bien Pas entouré? du tout, on a eu évidemment une équipe autour de nous. Donc voilà, c'est sûr que, et je les remercie d'ailleurs, elles se reconnaîtront. J'ai eu la chance d'être bien entouré et d'avancer avec ces personnes. Voilà, après c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile parce que parfois on passait nos semaines, nos soirées, nos week-ends à travailler sur ce projet. Donc c'est sûr que voilà, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, parce que sinon on ne tient pas. Mais au final, ce qui m'a rendu heureux, c'est les partenaires étaient réceptifs, on a été rencontrés, ils nous ont soutenus. La ville de Liège, la province de Liège, la région Wallonne, la fédération Wallonie-Bruxelles, Solidaris, le groupe Jouet Bose. Enfin, il y en a eu tellement, donc c'est ça qui était vraiment beau en fait, c'est que tout le monde s'est rassemblé autour de ce festival. Ben voilà, pour finalement accueillir des personnalités comme Éric Judor, Daniel Prévost. Voilà, parlons-en du jury. Alors cette année, c'était... On a eu Olivier Broncard de chez Versus, on a eu Stéphane Bissot, on a eu Guy Lecuisse, Dominique Pinon, Daniel Prévost, Éric Judor. Voilà, on a eu vraiment plein de gens, Gérard Cheyou, Renaud Rutten dans le jury court, Isabelle de Hertog, Mourad Zagendi. Enfin voilà, il y a vraiment eu plein de belles personnes. Et puis des conférences, des thématiques, genre avec Boulianer sur le Touch Shelter, Olivier Gourmet sur le statut d'artiste, avec le clap, on a fait une leçon de bruitage au cinéma Sauvenière. On a eu aussi une soirée sur la place de la comédie au cinéma belge avec la fédération Wallonie-Bruxelles. Donc voilà, c'est vraiment des choses qui pour moi étaient intéressantes. Il fallait en parler. Et donc on l'a fait, on est très contents. Puis maintenant on repart sur une deuxième édition. Donc on peut dire que la première saison du Festival de la Comédie à Liège a été une réussite. Ah oui, pour une première Je édition, me c'est une suis réussite. laissé dire qu'on a déjà prévu la saison 2. Bah oui, on prépare la deuxième édition parce que la première édition était assez sympathique. On est très heureux de l'avoir faite. Et du coup, on se remobilise pour une deuxième année. On veut d'ailleurs pérenniser le festival annuellement. Peut-être pendant 50 ans, peut-être pendant 20 ans, on ne sait pas. Mais l'année prochaine, on sait bien, c'est qu'on a Gérard Darmon qui sera président. Gérard Darmon quand même, Voilà, qui a que accepté je- directement l'invitation. Directement, oui, parce que l'année passée, je l'avais déjà contacté, mais il était à Montréal pour être dans le jury. Et puis cette année, on lui a proposé d'être président parce que comme je dis, c'est une bête de comédie, ça a une carrière à respecter. J'ai beaucoup de respect pour Gérard. Puis c'est un monsieur qui est très touchant aussi, à travers ses films et ses personnages. Ça me plaît beaucoup, il me plaît beaucoup. Et pour moi, c'est une référence clairement en termes de comédie. Donc voilà. Et puis, Est-ce qu'en exclusivité, tu as aussi quelques noms de jury à nous partager, en exclu entre nous? malheureusement non, parce que un acteur ne peut pas te confirmer, je veux dire, 10 mois à l'avance, te confirmer d'être là. Sauf quand tu es président, c'est différent. C'est comme quand on te donne un premier rôle dans un film, tu dis oui, mais quand tu es figurant, tu dis pas oui 10 mois avant. C'est différent, c'est pas la même, Merci. même notoriété, le même bazar. Donc voilà, je pense que Gérard a accepté parce que je pense qu'il aime la comédie, il aime Liège, il a entendu aussi parler en bien du festival ici pour cette première édition. Et voilà, donc après pour les autres jurys, on a plein d'idées, c'est sûr, mais on les dévoilera un mois avant le festival. Je te coupe 2 secondes. On va croire que je suis un alcoolique, mais il y a une bière pour le lot qui tourne. Hein. Tout à fait, Quand même, c'est vrai, ce n'est pas notre bière. Donc il y a une question moi, que je me pose avec tout ça. Donc tu es réalisateur. J'ai entendu que tu étais en train d'écrire un long. Oui. Est-ce que tu penses que j'ai une chance de devenir acteur? Tu veux un... Non, c'est vraiment bien Des prête. chiffres. Non, c'est gentil. Mais est-ce que tu penses que voilà, Allez. moi je m'entraîne depuis quelques Demain, vous avez des chiffres, des petits bonbons, des petits... Voilà, on pourra parler sérieusement. Est-ce que tu penses que je peux être acteur? Tu sais où c'est les toilettes, dis. Je vais y aller, je crois. D'accord, on en parle après alors, tu m'oublies pas? Non, on n'en parlera pas. Non. Ah d'accord. On n'en parlera pas. Ça ne m'intéresse pas. Désolé. Donc cette histoire de fameux long métrage, c'est une première pour toi?
Bah oui, complètement, parce que j'ai toujours fait des courts-métrages, et puis voilà. On va me dire c'est débile, mais avoir quelle est la différence entre un court et un long métrage? Bah, un court-métrage, c'est pas plus de 15 minutes. Enfin, non. C'est entre 0 et 30 minutes. Mais un vrai court-métrage, c'est 15 minutes. Pas plus de 15 minutes, à mon sens. Après, un long-métrage, ça bascule après 60 minutes. Voilà. Et donc là, c'est beaucoup plus de travail d'un côté pour écrire un long métrage. Bah non, pas forcément. C'est simplement, au mieux d'écrire 10 ou 15 pages, bah, t'en écris 80, 90 ou 120, ça dépend. Donc voilà, c'est le même travail, mais c'est plus long. Voilà, c'est sur une longueur plus étendue, même en termes de tournage, il faut, voilà. Après, j'en parle comme si j'avais déjà fait un nom, mais non, j'ai pas encore fait de mon nom. Donc voilà. Ici, je suis en écriture. Tu as un petit scoop à nous donner? De quoi ça parlera? Oui, alors bon, je veux quand même dire quelque chose d'assez que j'avais encore jamais dit, c'est que ce ne sera pas une comédie. Ah voilà. Et tout le monde s'attend à ce que j'écrive une comédie. Après Sacré Charlemagne, je me suis dit que je vais faire une comédie, puis je me suis dit non, parce que j'ai envie de faire quelque chose de poignant, j'ai pas envie de rester dans le créneau comédie. C'est vrai que j'ai fait des courts-métrages comédie, je suis un festival de comédie, mais je veux pas qu'on me prenne que pour un gugus de service. J'ai envie de faire aussi quelque chose de plus profond, de plus touchant, de plus poignant, avec une histoire basée sur des faits réels. Voilà, donc c'est quelque chose que je travaille dessus depuis vraiment plusieurs mois maintenant. Avec Stéphane Cuvelier, on est encore parti récemment à Le Coq-sur-Mer pour écrire pendant 8 jours. Et donc voilà, je prends vraiment au sérieux ce court-métrage parce que c'est un petit peu ma récompense de tous les courts-métrages qu'on a réalisés, de tout l'investissement, de toute l'énergie, de toutes les rencontres aussi. Donc voilà, c'est l'objectif final, enfin le final par rapport à ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis voilà, une fois que j'aurai fait mon premier long-métrage, ben why not? Comme il n'est pas encore sorti, malheureusement on ne saura pas, mais je propose qu'on regarde vite un petit mix de tous les cours que tu as déjà fait. Ah bah avec et on plaisir. se retrouve après pour parler un peu plus de Liège. Avec plaisir. Vous voulez un petit bonbon mentholé? Je dois en avoir un quelque part. Non, non, merci, non. Non. Je me demandais, Oui. pourquoi pas l'hypnose? Ah, effectivement, ça pourrait être une possibilité. Vous êtes sérieux? Non mais moi je disais ça comme ça, hein. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Moi. Viens ici. Viens ici. Tu là? L'avion, les ailes, ça vole mieux si tu les plies 2 fois. Tu peux tourner à ta place. T'es un Dalai Caniche, Jean-Luc. T'es un Dalai Caniche. T'as fait quoi ce matin? This morning, I eat Yes. What did you eat? milk. No, you don't eat milk, you drink milk. Repeat. Oui. This morning, I drink milk. Drunk. Vous pourriez pas me donner un indice pour m'éclairer? Éclairé, non. Mais ça commence plutôt mal. Platon? Oh. Très très mal. Là, c'est... Ouais, c'est mal. Charlie, nous allons trinquer. Oula. Après ça, tu te sentiras beaucoup mieux. D'accord? Allez, regarde. Une belle liqueur pure et dure. Donc on vient de regarder un extrait de ton film, Ouais. avec notamment Michel Galabru, Ouais. Jean-Pierre Castaldi et Coé. Ouais. Petite question, comment est-ce qu'on est vu nous les Liégeois par rapport à ces Français? Bah, comme je le dis souvent, on est venus comme des foufous parce qu'on est des bons vivants, on est des mecs chaleureux, conviviaux, voilà, je pense qu'on se prend pas au sérieux aussi à travers ce qu'on fait, et enfin pour certains en tout cas. Moi je fais en tout cas du cinéma avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'envie et beaucoup d'engagement, et donc voilà. Après bah, les Français adorent venir ici parce que c'est une terre d'accueil, voilà, ils viennent ici,
Ils boivent il y a des bières, du vin, ils mangent des boulets. Il y a vraiment l'esprit liégeois qui se ressent ici. Est-ce que tu leur as fait découvrir quelque chose ici à Liège qu'ils ne connaissaient pas? Bien sûr, ils ont découvert des restaurants, ils ont découvert la ville, ils ont découvert les Liégeois, ils ont découvert Liège parce que forcément ils se promènent à pied pendant le tournage dans la ville. Donc voilà, ils découvrent aussi un petit peu les institutions et je pense que c'est important aussi. Non, c'est sûr qu'on n'a pas eu le temps d'aller un peu plus loin que le centre de Liège parce que pendant le tournage on a beaucoup de choses à faire donc on peut malheureusement pas prendre le temps d'aller visiter des musées ou des lieux culturels, mais on leur en parle et ils sont sensibles à ça. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, comme le titre de cette rubrique c'est Liège is awesome, je vais te poser des questions sur Liège. Ouais. Je vais te demander un endroit où tu aimes aller manger. Quel est ton endroit préféré pour aller manger? Il y en a beaucoup. Tu peux en citer 3-4 pour peut-être des bons petits... J'aime bien manger au Saga où on est là pour le moment. J'aime bien aller manger à la brasserie du cinéma Sauvenière. J'aime bien aller manger chez Il Barreau, restaurant italien. J'aime bien manger à Boncel. Voilà, il y a vraiment plein de restaurants que j'aime beaucoup, que ce soit italien, chinois, cuisine française. Et ça que j'aime bien, c'est qu'il y a plein de choses multiculturelles. Il y a vraiment pour tous les goûts, quoi. Et ça, c'est cool. Un endroit où tu aimes boire un verre ou faire un peu plus la fête qu'un simple restaurant. J'aime bien aller place du marché. Tu as des noms peut-être Le Pilori, le 8, puis ici le comptoir, le Saga, la brasserie du Souvenir. De nouveau, ça revient un peu la même chose parce que je suis un petit peu attaché à certains endroits où j'y vais tout de temps en temps, assez souvent j'ai envie de dire, où je fais mes réunions, je fais mes rendez-vous, je rencontre des gens. Donc voilà, c'est sûr. Et puis aussi, le fait d'aller de plus en plus dans certains endroits, on devient un peu copain, on devient amis avec les gérants de bars et de restaurants. Donc forcément, on a envie d'y retourner parce qu'il y a un échange humain qui se fait aussi. Voilà. D'accord. Et un dernier point, est-ce que tu as un endroit un peu secret? Est-ce que tu as ton endroit secret à Liège? Un endroit où tu aimes peut-être te retrouver? Oui, alors c'est vrai, j'ai un endroit secret mais qui n'est pas secret. Mais bon, c'est vrai que je ne le dis pas non plus souvent. Je vais souvent avec un ami qui s'appelle José D'autrebande, qui est responsable protocole dans le festival de comédie de Liège. Et on va souvent au Blondaine, qui est un café après la rue des Guillemards. Donc voilà, et donc souvent le matin, vers 9h du matin, on va boire un café là-bas. Et donc c'est vrai que c'est un endroit où voilà, je ne médiatise pas ça à travers les réseaux sociaux, mais voilà, j'y vais de temps en temps parce que de nouveau on rencontre des gens, des habitués, des gens très gentils et c'est agréable. En tant que Liégeois et de ton regard réalisateur, est-ce que Liège a des beaux endroits où tourner des vidéos? Tourner des films, pardon. Avec beaucoup de sincérité, pour moi, tous les endroits à Liège sont beaux pour tourner parce que ce soit des petites ruelles, des restaurants, des façades, il y a la Meuse, il y a des bateaux, il y a un port, il y a des bois, il y a de tout. Donc vraiment, après je pense qu'on en a pour tous les goûts. Donc je pense que les Frères d'Ardennes, ils tournent dans une certaine région, Bouilly dans une autre. Bon, je dirais pas que chacun a sa région, mais chacun en tout cas a une sensibilité différente par rapport à des coins liégeois, j'ai envie de dire. Donc voilà. Maintenant, moi j'aime beaucoup tourner en fonction de mon scénario, je tourne un peu où je peux, quoi. Voilà. Donc tu nous en parlais tout à l'heure, tu es sur l'écriture d'un long, probablement. Est-ce que, petite confidence peut-être pour ceux qui nous regardent, il y aura des scènes à Liège qui seront tournées par la suite? L'objectif de mon long métrage, c'est de tout tourner à Liège. Maintenant, je sais qu'avec le tax shelter, avec certaines sources de financement, parfois on est un peu amené à tourner à l'étranger ou pas, je ne sais pas encore. Là, je me concentre clairement sur mon scénario. J'ai écrit avec Stéphane Quevelier et Julien Demarche. Et donc, une fois que j'aurai mon scénario qui sera établi, j'avancerai sur les repérages. Mais mon intention est clairement de mettre Liège en avant, comme je l'ai toujours fait dans mes courts-métrages. Parce que je suis un passionné de ma ville, j'aime ma ville. J'ai mes convictions vraiment par rapport à ça. Une nouvelle fois, avec Jean-Luc Couchard et mon équipe dans Ciné Label, on a créé le festival aussi à Liège parce qu'on aime Liège, il y a toute une histoire aussi derrière, donc voilà. Tu veux rendre honneur à cette ville qui est la tienne au final? Liège m'a tout donné. Je suis né ici, je suis né à Malmedy, la province de Liège. Je vis à Liège, j'ai grandi à Neupré, donc je dois tout à cette ville. Et puis je suis soutenu aussi par les institutions liégeoises à travers mes courts-métrages, à travers le festival. Donc pour moi, ça me semble normal de aussi mettre à l'honneur cette ville, quoi. Tout à fait. Dernière petite question pour clôturer cette interview. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Beaucoup de bonheur, beaucoup de réussite. Il y aura certainement encore des échecs. Il y a toujours des échecs dans sa vie, mais on ne peut pas connaître la réussite sans avoir connu l'échec. Donc, l'échec, c'est un grand mot, je veux dire. Mais ce qu'on peut me souhaiter, c'est simplement de réussir ce que je vais entreprendre et de pérenniser le festival annuellement maintenant à Liège. Parce que j'ai beaucoup d'énergie. Elle se décuple de mois en mois. Parce qu'il y a aussi beaucoup, j'ai envie de dire, l'amour des gens. Tu rencontres des gens, ils rigolent, ils parlent avec toi, ils s'impliquent avec toi. Donc tout ça, ça donne des forces. Et voilà, donc voilà, ce qu'on peut me souhaiter, c'est vraiment d'avancer, faire mon petit bonhomme de chemin. Et voilà.
En fait, c'est ça, parce que tu vas pas être à l'heure quoi. Quand je disais le mec là, tout à l'heure il m'a interviewé, il m'a dit ouais ton festival ok machin, tu fais des films, bon c'est pas mal la comédie, mais il me dit ouais tu prendrais pas comme acteur dans ton film. Je fais de fou quoi, genre je l'ai nié quoi, parce qu'il est super mauvais. Enfin, je veux dire, voilà, quoi. Ça n'a pas de sens quoi. Bon alors c'était Adrien François pour la 10e, pour le petit commentaire ça se passe juste ici, le site officiel c'est là. Voilà, à bientôt. Ok, super. Voilà.